Hello, 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 hello. Anita Iaccellini, je reviens par ici. Ça rime. Je suis toujours prise de court, tu sais, parce que j'ai pas le décompte là, le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, go! J'ai pas ce truc-là. Donc à chaque fois, je me dis, je suis à l'antenne ou pas. Attends, je sors le micro quand même, sinon ça va pas le faire. Bon, je suis à l'antenne et je viens te faire une vidéo un petit peu particulière. Il n'y aura pas de partage d'écran cette fois-ci, parce que je veux en fait partager avec toi l'expérience d'un membre. Et je trouve que cette expérience-là, bah, c'est la première fois, moi, que ça m'arrive. Tu vois, ça fait un moment que je suis dans la COP, mais c'est vraiment la toute première fois que ça m'arrive. Mais si c'est la première fois que ça m'arrive, bah, ça peut peut-être arriver aussi à d'autres personnes. Alors, je la partage avec toi. Je t'explique. Il y a quoi, peut-être une semaine, j'ai un de mes filleuls qui m'appelle et qui me dit, Anita, je ne comprends pas. Michel a fait rentrer Micheline, Michel est acheteur enchanté, a fait rentrer Micheline, acheteur enchanté également, mais les parts de Micheline ne sont pas positionnées dans le plan fidélité de Michel. Bon, là je me dis, un petit peu bizarre cette histoire. Bon, je te rappelle, hein, pour les personnes qui sont membres, si tu n'es pas membre, ça ne te sert à rien ce truc-là. Et si tu es membre acheteur, ça ne te sert pas à grand-chose non plus, puisque d'une part, bah, tu ne peux pas faire profiter de ce bon plan à d'autres personnes. C'est pas péjoratif ce que je dis là, hein. C'est juste que tu ne peux pas le faire parce que tu as choisi une licence qui ne te le permet pas. Et puis qu'en plus, toi, tes parts se positionnent un petit peu différemment. Voilà. Bon, tu es acheteur, enchanté. Tu es enchanteur. Écoute bien ce qui va suivre. Donc, je demande à ce parrain, je lui fais, ben non, je ne comprends pas, puisqu'effectivement, la toute première part que Michel génère se positionne sous celle de son parrain, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, toutes les parts qu'il va générer, Michel, vont aller sous sa première part jusqu'à ce qu'elle cycle. Et c'est pareil pour tous les membres. Donc, la première part de Micheline doit se trouver sous Michel, son parrain, et toutes les autres parts générées par les courses de Micheline doivent se trouver derrière cette part de Micheline, donc de Michel aussi. Voilà, il y a une logique dans tout ça. Soit dit au passage, ça ne fait pas que remonter, hein. Ça descend aussi. Mais là, je prends dans cet exemple-là, je ne parle pas du positionnement de toutes les parts. J'ai fait une vidéo à cet effet. Je vais vraiment te parler d'un exemple et d'une situation particulière. Donc, partons de là, je ne comprends pas. Je vérifie moi-même, je vérifie ce qui se passe sur le plan fidélité de Michel. Je constate que Micheline ne figure nulle part. Je regarde le plan de fidélité de Micheline, je vois bien toutes ses parts. Effectivement, elle ne croise absolument pas celle de Michel. Et ce n'est pas logique. Qu'est-ce que je fais? Je prends papier-crayon, hein, ça c'est mon habitude quand il y a quelque chose que je ne comprends pas. Papier-crayon, je note part de Michel avec la date, part de Micheline, toutes les parts de Micheline et la date. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate la chose suivante, et écoute bien, parce que ça, c'est important. Michel a adhéré à la coopérative au mois de janvier. Enthousiaste, il a parlé de la COP, il a commencé à parler de la COP à ses proches, et il a bien fait. Et Micheline l'a rejoint le lendemain. OK, mais alors ça s'est vraiment fait clac, clac. Donc tous les deux, il y en a un, on va dire qu'il y en a un qui est rentré le 1er janvier, l'autre le 2. C'est pas tout à fait ça, mais on s'en fiche. C'est vraiment pour mon histoire. Et puis, Micheline, complètement enthousiaste, a commandé des cartes cadeaux. Michel aussi l'a fait. Il a commandé des cartes cadeaux. Et toutefois, Micheline a commandé des cartes cadeaux avec davantage de coins, qui lui ont amené davantage de coins, de pièces dans sa cagnotte. Et Micheline a généré sa toute première part très rapidement, au mois de janvier. Michel continue de faire ses courses auprès de la COP, hein. Il achète ses cartes cadeaux et il génère sa première part au mois de mars. Entre-temps, évidemment, entre janvier et mars, Micheline a continué d'acheter des cartes cadeaux. Sa cagnotte a gonflé, hein, elle a récupéré des parts, etc. Quand Micheline, écoute ça, quand Micheline a généré sa première part au mois de janvier, cette première part-là,
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher la part la plus ancienne non cyclée du premier parrain. Son premier parrain, c'est Michel. Sauf que Michel, il n'avait pas encore généré sa première part. Tu es bien d'accord? Mais ce truc-là doit aller chercher le premier qui lui ressemble, il va faire ça. Mais si ce truc-là, il va chercher le premier, si tu veux, et que bah, celui-là n'existe pas, il va aller chercher celui-là. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Bon, l'exemple des stylos, il n'est pas top, je te l'accorde, mais j'ai pas autre chose sous la main. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que la première part générée par Micheline, qui en toute logique, enfin en tous les cas habituellement, aurait dû aller derrière une des parts de Michel, la part la plus ancienne non cyclée de Michel, mais comme Michel n'avait pas de part, eh bien, elle est allée sur le grand parrain, elle est allée se mettre sous une part du grand parrain de Micheline, le parrain de Michel, si tu préfères. Tu vois le truc? Donc, qu'est-ce qui se passe pour Michel? Ben, c'est un peu casse-pied ce qui se passe parce que finalement, Michel fait rentrer quelqu'un et il n'a pas, si tu veux, les récompenses sur la génération de parts de ce quelqu'un. Eh ben non, puisque Micheline, sa première part étant derrière celle de son grand parrain, bah, 5 d'un côté, 5 de l'autre, vont se mettre derrière cette part-là. C'est pas celle de Michel. Tu vois le truc? D'où l'importance de cette première part, d'où l'importance de faire le plus rapidement possible cette première part. Alors, je ne te cache pas que moi, j'en ai offert à 2 personnes, 2 membres. J'ai carrément offert, c'est-à-dire que ce ne sont pas des parts qui boostent que je mets derrière, ben non, parce que c'est pareil, tu ne peux pas booster si tu as pas. S'il n'y a pas de première part, tu ne peux pas mettre une part derrière. Donc moi, j'ai offert, en tant qu'acheteur, je peux le faire, j'ai offert 2 premières parts à 2 membres. Mais bon, il se trouve que pour l'instant, ces 2 membres-là ne font rien, ne bougent pas. Bon, ça les regarde. On est d'accord, ils ne m'ont rien demandé. Je l'ai fait vraiment généreusement et vraiment, je n'ai aucun regret. Mais par contre, je pense que je ne le ferai plus de la même façon. Voilà. En tous les cas, et tout ça, pourquoi je l'ai fait? Parce que pour moi, il était essentiel que ces personnes-là ne tardent pas à avoir leur première part. Donc, dans le cas de Michel, ben Michel, j'en ai discuté avec mon filleul, le parrain de Michel, pour que Michel ne soit pas lésé, en fait, pour trouver une solution. Moi, je ne vais pas en parler ici parce que ça regarde, c'est notre cuisine interne, donc ça regarde personne. Mais en tous les cas, dès que tu rentres dans la coopérative, déjà, prends ton adhésion et achète rapidement ta première carte cadeau. Ben oui, parce que si tu traînes, si tu attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, bah, tu as pris une adhésion à un truc et tu n'en profites pas. Tu achètes une adhésion, tu prends une adhésion dans une salle de sport et tu attends 6 mois avant d'y aller. Tu perds la moitié de ton abonnement, quoi. Bon, écoute, après tout, chacun son truc, hein, chacun sa façon de fonctionner. Mais enfin bon, ça me laisse un peu perplexe tout ça. Mais warum nicht? Bref, si tu as compris le système, si tu as compris vraiment, oui, parce que personne n'est à l'abri d'un coup dur. Donc, je dis ça, mais on peut adhérer et puis avoir un coup dur. Et puis bon. Mais enfin, normalement, on en parle. On peut en parler entre nous aussi. En tous les cas, tu as compris le truc. Tu adhères dans la COP. Tu as pris ta licence. Très rapidement, très rapidement, très rapidement, fais en sorte d'avoir une carte ou des cartes qui te rapportent 6 pièces, 6 coins. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va générer ta toute première part. Et comme ça, dès que tes personnes te rejoindront, tranquille, t'auras pas, tu ne pourras pas te trouver dans la situation de Michel et Micheline. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi parce que ça me semble quand même être un point important, non? Si on n'avait pas découvert le poteau rose, si Michel ne s'était pas exprimé, tu vois, imagine, et tu vois là aussi l'importance d'être dans une équipe avec une communication, parce que si le parrain de Michel avait juste, allez hop, moi j'adhère, je fais adhérer des membres, après il se débrouille, il faut rester poli. Bah, le pauvre Michel, il se retrouve. Et puis l'autre, il est content, son parrain, parce que finalement, lui, il a récupéré hein, les parts de Micheline. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, finalement, lui, il n'est pas lésé, mais Michel, si. Bon, je ne vais pas revenir, je ne vais pas refaire l'histoire, mais en tous les cas, là aussi, il est important
il est important d'établir une communication avec ton parrain ou ta marraine. Il est aussi important que tu participes, hein, parce que il y a aussi des membres, il y a des membres qui ont des parrains et des marraines qui s'activent, mais eux ne répondent pas forcément toujours présents à l'appel. C'est dommage. Je t'assure que c'est dommage parce que c'est un métier. Marketing relationnel, même si tu n'as pas envie de changer de job, je suis là tout à fait c'est tout à fait ton droit, attention, mais en tous les cas, il y a quand même quelques techniques, hein, à maîtriser, à bien connaître. Voilà. Pourquoi? Pour que ton expérience soit la meilleure possible. Allez, je t'embrasse. Tu vois, quand je parle de la COP, j'ai du mal à m'arrêter. Je t'embrasse. C'était Anita et Jacqueline. Alors, je fais plusieurs vidéos, tu vois? Toujours des vidéos, j'espère, qui te sont utiles. Si tu veux être informé de ces vidéos quand elles sortent, abonne-toi, la petite cloche et puis aussi un petit pouce, un petit like. Ça fait toujours plaisir, même si c'est pas pour ça que je le fais. Allez, je te fais un gros bisou. Ciao, ciao. Pense à tes parts.